Donnée par le ministère argentin des Affaires étrangères qui explique bien que le fait que le match ait été déplacé à Jérusalem a déclenché cette annulation. C'est en tout cas la position argentine. On va en parler avec vous, Emmanuel Navod. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. D'abord, sur le fait que le Qatar puisse être derrière toute cette opération qui a conduit à l'annulation. Est-ce que ça vous semble plausible ou est-ce que Israël cherche finalement à détourner l'attention? Écoutez, le Qatar, on sait très bien ce que c'est le Qatar. Le Qatar, c'est un pays qui utilise ses ressources énormes en gaz naturel, sa richesse financière, pour évidemment d'abord acheter des groupes de football à travers le monde, pour financer Al Jazeera, pour soutenir les mouvements djihadistes à travers le Proche-Orient, pour s'aligner avec l'Iran et pour payer des frais d'avocat à certains hommes politiques en France et en Europe. C'est ça le Qatar. Et c'est par conséquent le Qatar, on le sait, qui a fait une pression énorme sur le gouvernement argentin et sur l'équipe de football argentine pour ne pas jouer en Israël. Et que le gouvernement argentin maintenant utilise comme prétexte le transfert du jeu de Haïfa à Jérusalem, cela ne semble pas du tout crédible. Il y a eu des menaces de mort. Et les joueurs de football argentins eux-mêmes l'ont dit, des menaces sur eux-mêmes, sur leur famille. Et ces menaces, malheureusement, ont fini par porter fruit. C'est cela les tactiques du Qatar aujourd'hui au Proche-Orient et dans le monde. Est-ce que ça montre pas aussi les limites, finalement, de ce que Netanyahou a appelé lui-même des victoires diplomatiques? C'est-à-dire qu'il est allé en Argentine, il s'est rapproché du président Macri, mais là, aujourd'hui, le Qatar, avec son argent, arrive quand même à faire plier la fédération argentine. N'oubliez quand même pas que l'Argentine, c'est un pays qui a donné un refuge aux nazis après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un pays qui s'est plaint lorsque Israël a capturé Eichmann. C'est un pays également dans lequel il y a eu l'attentat contre le centre communautaire juif de Buenos Aires en 1994 et dans lequel le gouvernement a essayé de cacher sa complicité avec l'Iran, un pays dans lequel il y a une présence très importante du Hezbollah et un pays dans lequel l'ancienne présidente a commandité finalement le meurtre du juge Alberto Nisman. Et il ne faut pas oublier tout cela. Alors c'est vrai que le président Macri, contrairement à ses prédécesseurs, est beaucoup mieux disposé à l'égard d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il peut complètement retourner la politique étrangère de l'Argentine et les intérêts de l'Argentine, la sensibilité de l'Argentine à la pression de l'Iran et d'un pays comme le Qatar. Et en plus de cela, il faut bien dire aussi que la décision de la Ligue de football d'Argentine ne dépend pas non plus directement du président. Le président ne peut pas non plus imposer une décision à l'équipe de football argentine. Donc oui, aujourd'hui, Macri est beaucoup plus favorable à Israël en comparaison à la famille Kirchner, mais il y a une limite jusqu'à laquelle il peut complètement retourner la politique étrangère d'Argentine, qui reste très sensible aux pressions de l'Iran et du Qatar. Alors pour ce qui est maintenant du choix d'avoir organisé ce match à Jérusalem, les Israéliens eux estiment que c'est tout à fait normal, mais les Argentins disent qu'au contraire, c'est ça qui a tout déclenché. Donc on a là deux discours finalement qui s'opposent. Est-ce qu'à votre avis, il y a eu une faute tactique, on va dire, des Israéliens de vouloir à tout prix faire jouer ce match à Jérusalem? Écoutez, Jérusalem est la capitale d'Israël. Je ne vois pas pourquoi ce match de football ne peut pas avoir lieu dans la capitale du pays. Maintenant, cet argument ne tient pas. Pourquoi il ne tient pas? Eh bien parce que Djibril Rajoub, qui finalement est celui qui a mené cette lutte contre l'Argentine pour empêcher le jeu, eh bien dans toute la propagande de Djibril Rajoub à travers l'Argentine, il était dit attention, vous allez jouer dans un territoire occupé. Je vous rappelle que techniquement le stade de football dans lequel le jeu devait avoir lieu est dans la partie israélienne de l'ancienne ligne de démarcation, les lignes d'armistice de 1949 entre Israël et la Jordanie. Donc cela veut dire finalement que d'après l'autorité palestinienne, même Jérusalem-Ouest en réalité est un territoire occupé. Donc maintenant ils l'admettent, vous voyez, c'est officiel. C'est pas que le jeu devait se tenir dans la partie orientale de la ville, à Jérusalem-Ouest, dans l'ancienne partie jordanienne. Non, c'est dans la partie qui était déjà israélienne avant la guerre de 6 jours. Donc ça veut dire finalement qu'aujourd'hui, Djibril Rajoub, l'autorité palestinienne, disent même Jérusalem-Ouest est un territoire occupé, donc c'est pour ça que c'est un argument évidemment qui ne tient pas. Ça veut dire que, à votre avis, le gouvernement israélien doit être inflexible l'an prochain, par exemple pour l'Eurovision, ça doit se passer à Jérusalem, y compris si des pressions de l'Europe veulent déplacer cela vers Tel Aviv, il faut tenir bon? Bien sûr qu'il faut tenir bon. Jérusalem est la capitale d'Israël. Ce n'est pas quelque chose que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ensuite, on peut avoir des discussions. On peut ne pas être d'accord sur la question des frontières, sur le statut des lieux saints. Cela reste
ouvert à discussion. Et je vous rappelle que lorsque le président Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, il a précisé que cela ne présageait pas des frontières finales de la ville et du statut des lieux saints. Lorsqu'on dit que le fait que le gouvernement israélien a son siège à Jérusalem depuis 70 ans, cela ne préjuge pas forcément du statut final de la ville. Et lorsque des pays européens ou autres continuent de nier cette réalité, c'est complètement ridicule. Chaque pays a le droit souverain de déterminer où est sa capitale. Et Israël a ce droit souverain comme tout le monde. Et par conséquent, il n'est pas question de céder au chantage de pays qui refusent de reconnaître sa réalité. S'ils veulent maintenir leur ambassade ailleurs, c'est leur problème. Et ils ne peuvent pas empêcher à Israël et au gouvernement israélien d'avoir des événements internationaux dans sa capitale. Merci beaucoup Emmanuel Laveude, professeur de relations internationales donc à l'université de Tel Aviv. On en vient à la